se lever, on va lire les Écritures ensemble. Dans le livre de Deutéronome, verset 1. Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Il faut deviner. Voilà. Voici les paroles que Moïse a adressées à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, vis-à-vis de Souf, entre Paran et Tophel, Laban, Hatséroth et Dizab. Il y a 11 journées depuis Horeb par le chemin des monts de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux Israélites selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné pour eux. C'était après qu'ils eurent battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Antaroth et à Édraï. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à expliquer cette loi et dit « L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous êtes restés assez longtemps, près de cette montagne. Tournez-vous et partez. » On va arrêter là. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin, qu'elle puisse, par ton esprit, nous éclairer, Seigneur, sur qui tu es et sur ton plan pour nos vies. Et au-delà de nos propres vies, ton plan pour l'Église, nos églises et ce monde. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc ce matin, on va parler d'un lieu. Dans la semaine dernière, vous vous souvenez, on a parlé de suivre les pas du prophète. On a parlé de plusieurs lieux. Là, on parlait d'un lieu. Donc, je suis un spécialiste de géographie. Alors, à l'école, j'étais très, très bon en géographie. J'avais toujours 20 sur 100, mais c'est pas mal déjà. Mais là, on va parler de cet endroit, Kadesh Barnéa. Kadesh Barnéa. C'est très important, les principes que Dieu veut nous enseigner à travers ce lieu. Et dans Moïse, là, et c'est juste avant que le peuple d'Israël, donc la nouvelle génération, rentre dans le pays de la promesse. Et donc, Dieu ramène le peuple à l'endroit où ce dernier, 38 ans auparavant, avait l'opportunité de rentrer dans le pays de la promesse. Mais 38 ans auparavant, malheureusement, pour la plupart d'entre vous, vous savez ce qui s'est malheureusement passé, c'est que le peuple va envoyer 12 espions dans le pays de la promesse, et puis ils vont effectivement voir que ce que Dieu a dit est vrai. Il y a des fruits énormes, le pays est riche, la terre, elle est vraiment elle est extraordinaire. Enfin voilà, le pays est merveilleux, mais il y a des adversaires, il y a des ennemis, il y a même des géants. Et lorsque les espions rentrent faire leur rapport, l'Écriture dit qu'ils vont décourager le peuple. Et le peuple va refuser de rentrer dans le pays de la promesse. Et là, Dieu va renvoyer le peuple dans le désert pendant 38 ans. Et tous les guerriers, tous les hommes de guerre vont mourir pendant ces 38 ans. Et là, c'est la nouvelle génération, donc c'est leurs enfants, qui se retrouvent au même endroit pour le même défi de foi. Et donc, on va essayer de parler de ce principe-là ce matin, parce que je pense qu'il est riche d'instructions pour chacun d'entre nous. Donc déjà, Kadesh Barnéa, ça signifie, on va dire, ça a été traduit, mais on va essayer de définir un peu plus ce lieu, mais ça signifie lieu saint pour la fuite ou l'errance. C'est un lieu consacré, un lieu saint pour l'errance, pour la fuite ou l'errance. Et donc, vous vous souvenez, Kadesh Barnéa, c'est comme c'est un lieu, vous savez, Dieu a donné à Horeb, c'est un synonyme du mont Sinaï, mais la loi. Et puis à partir du mont Horeb, le peuple a traversé le désert et s'est retrouvé à Kadesh Barnéa. Et Kadesh Barnéa, c'est une oasis. C'est un endroit où il y a de l'eau, un endroit qui est agréable. Et ça devait prendre 11 jours, en tout cas, pour y aller. Et le peuple a mis à peu près 1 an et demi pour y aller.
Et donc, c'est un lieu qui, dans sa signification, peut déjà nous interroger. Qu'est-ce que ça signifie, un lieu saint, un lieu consacré pour l'errance ou pour la fuite? C'est intéressant. On peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie? Et le contexte de ce lieu, c'est un lieu de destination. Et vous vous souvenez, le contexte, c'est que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il y a eu les plaies d'Égypte, Dieu a manifesté sa puissance, Dieu a manifesté, on va dire, sa présence, mais surtout aussi, Dieu a manifesté son amour pour son peuple. Et pour nous, c'est l'équivalent du salut. Quand Dieu est venu vers nous, on a été conscient, bien sûr, de notre, peut-être de ce que notre vie, de nos difficultés, de nos souffrances. Dieu s'est servi de ça pour nous amener sur un terrain qui a révélé le plus grand besoin dans notre cœur, c'est l'amour. Et l'amour qui a la puissance de sauver. Puisqu'il y a plein de sortes d'amour. Mais là, Dieu a un amour particulier, c'est que l'amour de Dieu est capable de sauver. C'est ce qui est extraordinaire. Et Dieu a manifesté son amour pour son peuple au milieu de l'endroit le plus terrible à l'époque, à cette époque-là, c'était l'Égypte. Personne n'était comparable à la puissance des Égyptiens, à la puissance de Pharaon. Et Dieu a manifesté son amour et sa puissance. Donc on peut voir que l'amour de Dieu, il n'est pas simplement, on va dire, dans la sphère des idées, mais l'amour de Dieu se manifeste toujours avec une action. D'accord? De la même façon, d'ailleurs, vous avez remarqué que quand Dieu nous propose d'aimer, Dieu nous propose d'aimer en action et en vérité aussi. Donc l'amour de Dieu, en tout cas, produit toujours une action. Ce n'est pas juste une idée seulement, mais l'amour de Dieu prend toujours un corps. Comme Dieu est invisible, il est esprit, mais l'amour de Dieu s'est incarné dans le Fils, en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et donc, Dieu a libéré, d'abord a montré qu'il était plus grand, plus fort, plus puissant que les Égyptiens, mais Dieu a libéré son peuple. Et là, c'est comme si Dieu plaçait le peuple d'Israël dans un désert. Et là, encore une fois, on revient à la définition. Un lieu saint, un lieu mis à part, un lieu consacré, un lieu, pour le dire autrement, nécessaire entre Dieu et moi, entre moi et Dieu. Un lieu nécessaire où je dois fuir quelque chose. Alors, c'est vrai qu'en général, quand on parle de fuite, c'est négatif. Dieu nous encourage, Dieu ne nous demande jamais de fuir nos responsabilités ou de fuir, on va dire, ses propositions, de fuir son plan. OK. Mais là, en l'occurrence, c'est intéressant parce que là, c'est un passage pour le peuple d'Israël qui est un passage obligé, de fuir. Et l'idée, en tout cas, c'est ce lieu mis à part, consacré, pour fuir. Là, c'était fuir l'Égypte. N'oubliez pas, l'armée de Pharaon a été décimée. Elle n'existe plus. Pharaon est mort, son armée sont décimées. Donc, ils n'avaient plus à craindre Pharaon et son armée. Mais Dieu sait que le lieu même de l'Égypte, c'est un lieu qui allait, même s'il n'y avait plus Pharaon et son armée, c'était un lieu où le peuple d'Israël serait resté esclave. Il fallait fuir ce lieu-là. De la même façon, alors que nous, on se tourne vers Dieu, Dieu nous sauve, Dieu nous manifeste son amour, on est conscient de ça, mais Dieu nous fait fuir certaines choses. Dieu nous fait fuir certains lieux. Dieu nous fait fuir certaines relations. Dieu nous demande de ne pas rester à un endroit qui va me garder dans une mentalité d'esclave. On doit fuir ces lieux-là. OK? Mais là, ce qui est intéressant, il se trouve à Kadesh Barnéa, et alors que le peuple a fui le lieu même qui aurait pu les entretenir dans une pensée d'esclave, ça ne suffit pas non plus de fuir. Dieu dit, OK, je t'ai déplacé, je t'ai mis à part, je t'ai consacré à travers ce passage dans ta vie, mais tu ne peux pas rester là. Maintenant, tu dois rentrer dans mes promesses. Tu dois rentrer dans mes promesses,
Tu dois rentrer dans mes promesses dans le sens, tu dois, avec l'illumination de ma parole et de mon esprit, me choisir pour accepter de rentrer dans mes plans et dans mes solutions pour ta vie. C'est une autre façon de le dire. Malheureusement, vous savez comme nous sommes en tant qu'êtres humains, c'est que le peuple d'Israël s'imaginait que le pays de la promesse, ils allaient arriver. Hey! C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de piscine et de cocktails. Ils allaient arriver, et puis comme la mer s'est ouverte, la mer Rouge s'est ouverte, ils allaient arriver en Canaan, et tout le monde allait fuir, tout le monde allait dire, mais hey, on vous laisse la terre, allez-y, hein, c'est à vous. Non. Vous avez remarqué que les promesses de Dieu, ou les promesses dans lesquelles Dieu veut que nous vivions, elles sont remplies d'adversaires. Elles sont remplies d'opposition. Elles sont remplies de réalités qui sont là pour nous empêcher de vivre la réalité de ce que Dieu veut nous proposer. Et ces ennemis sont divers et variés. Ça peut être un emploi du temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des mauvaises conceptions. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé aussi le séminaire. C'est que ça remettait à la place la pensée de Dieu, les principes de Dieu, mais aussi les priorités de Dieu. Parce que des fois, on a les bons principes, mais ils ne sont pas dans le bon ordre dans nos vies. Il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas dans le bon ordre. Et du coup, on vit dans une mentalité d'esclave. Vous savez comment pense un esclave ? Il subit ce qu'il vit, il souffre de ce qu'il vit, en imaginant toujours un endroit où il pourrait vivre autre chose que ce qu'il vit. Vous êtes avec moi ou pas? Mais pour autant, il reste esclave. OK? Donc, c'est comme des fois, beaucoup d'entre nous, on peut être remplis avec sincérité de bonnes intentions. J'aimerais tellement être ailleurs, j'aimerais tellement faire autre chose, j'aimerais tellement faire ceci, j'aimerais. Mais n'empêche que dans ta réalité, tu vis encore comme un esclave. Tu es esclave de tes péchés, tu es esclave de tes pensées, tu es esclave de tes habitudes, tu es esclave de tes craintes, tu es esclave de tes angoisses. Et on voit dans ce passage, on va regarder, on va essayer de comprendre pourquoi toutes ces choses. Verset 27 de Deutéronome 1. Ça vous dérange si je bois un verre d'eau? L'avantage, hein? Merci. Je me fais attaquer par la bouteille. Voilà. Verset, je dis... Ah ouais, 27. Il est dit... Verset 26. « Mais vous n'avez pas voulu y monter, et vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. » Donc là, on voit qu'il y a une attitude de cœur, là. Vous avez murmuré dans vos tentes, vous avez dit... C'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Donc, là, on comprend que le problème, pour Israël, ce n'était pas forcément qu'ils n'étaient pas d'accord avec le plan de Dieu. Mais on peut voir que d'abord, ils n'étaient pas d'accord, ils ne faisaient pas confiance à la nature de Dieu. Ils ne faisaient pas confiance au cœur de Dieu. Et du coup, quand on n'a pas cette confiance en Dieu, on va voir seulement, dans les situations de nos vies, on va être omnibulé ou emprisonné que par les impossibilités. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? On va voir que ça. Et le problème, c'est pas oui, mais ça me fait peur. Le problème, c'est, est-ce que je crois vraiment au cœur de Dieu? Déjà en Dieu, c'est la première démarche. Est-ce que je crois que Dieu existe? Si je crois que Dieu existe et qu'il m'a sauvé, est-ce que je crois que le cœur de Dieu, son désir le plus profond, c'est de nous donner le meilleur? Est-ce que vous comprenez ou pas? Et le meilleur de Dieu, ce n'est pas forcément le meilleur à mes yeux. C'est ça le truc. Et donc, le peuple de Dieu, on peut voir que face à un plan
qui lui est proposé, ce plan ne leur plaît pas, en tout cas pas comme ça. Et de suite, on voit que leur problème, c'est que, et regardez ce qu'ils disent quand même, Dieu nous haït, il nous hait. Waouh, ça ne nous rappelle pas Genèse 3, ça? Hein? Le serpent qui dit mais Dieu sait que si tu manges ça, hein, tu vas... Non, pour le dire, il a toujours sous-entendu que Dieu veut te priver ou Dieu veut te faire du mal. Et c'est ce qu'il y a dans l'atmosphère aujourd'hui. Il y a vraiment un mensonge sur le caractère de Dieu. Vous savez, dès qu'on souffre, on a l'impression que Dieu a perdu ou alors il n'a jamais eu son désir de me faire du bien ou en tout cas de me faire vivre quelque chose qui est bon pour moi. Vous avez vu, la souffrance, elle nous amène à avoir l'effet tunnel. Vous savez, l'effet tunnel, quand vous êtes hyper stressé dans une situation, en fait, ta vision oculaire, elle est réduite. C'est-à-dire, tout autour de toi devient flou. Ça devient flou. De la même façon, des fois, quand on souffre, on a cet effet, on est occupé qu'avec certaines choses. Et donc, nous, notre part, en tant que croyants, comme le peuple d'Israël, c'est la confiance. La confiance. Et c'est pour ça que Kadesh Barnea, malheureusement, va être un lieu, comme on a dit, premièrement, il y a de la rébellion, deuxièmement, de l'incrédulité, et troisièmement, du murmure. On peut voir que ça commence dans le cœur. Deuxièmement, ça nourrit nos pensées, nos habitudes. Et troisièmement, on va finir par en parler. De ce qui ne va pas avec Dieu, de ce qui ne va pas avec l'autre, de ce qui ne va pas avec le plan de Dieu. Et malheureusement, Dieu va dire, OK, normalement, j'avais prévu que ce désert-là soit une traversée. Mais parce que tu as choisi, écoutez bien, tu as choisi de croire un mensonge sur qui je suis, malheureusement, ce désert va devenir une errance. Donc, dans nos vies, il y a plein de situations où Dieu nous propose une traversée. Mais est-ce que cette traversée, malheureusement, peut se transformer en errance? Traversée ou errance? C'est ça la vraie question. Et une errance, on l'a vu dans ce passage, c'est le peuple qui va passer toute sa vie dans le même endroit, dans le même désert, dans les mêmes échecs. Il se relève et il tombe. Il se relève, il tombe. Pas de victoire. Est-ce que ça peut arriver? Malheureusement, ça peut arriver. Donc, Dieu propose, et Dieu nous propose, à Kadesh Barnea, dans ce lieu-là, qui est un lieu de traverser, un lieu de lui faire confiance. De lui faire confiance. Et j'aime bien, parce que dans le chapitre 2, versets 15 à 16, il est dit que Dieu allait les faire errer jusqu'à que tous les hommes de guerre meurent. Et on a en nous des hommes de guerre, non? On a des pensées, même une force intérieure, une capacité à se battre contre Dieu, malheureusement. On se bat contre Dieu. Et c'est terrible parce que cette bataille intérieure du peuple, c'est ce qui a amené le plus de souffrance dans la vie du peuple. Tu sais, des fois, on vit des difficultés dans nos vies et on dit, Seigneur, comme le peuple, sors-nous de ce désert. Sors-nous de ce désert. Mais il y avait encore des hommes de guerre. Il y avait encore de la résistance. Il y avait encore des raisonnements. Il y avait encore de l'orgueil qui élève ça. Vous savez, l'orgueil, on élève nos propres raisonnements, nos propres pensées au-dessus de la sagesse de Dieu et du plan de Dieu. Je crois encore que ce que je crois, c'est la vérité. Ouais, mais ce que tu crois, pendant 38 ans, ça te fait vivre dans un désert. Est-ce que à un moment donné, tu vas avoir un peu d'humilité, te dire, hey, peut-être que c'est faux ce que je pense, comme vrai. Vous savez, Dieu est simple avec nous. La logique de Dieu, elle est simple. C'est que produit, quels sont, pour le dire autrement, quels sont les fruits de ton arbre? Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit?
ta sagesse, tes pensées, tes raisonnements, tes convictions, tes opinions, qu'est-ce que ça produit? Et on doit affronter ça dans nos vies, tous. On doit affronter ça. Mais on doit l'affronter pas seul. On doit l'affronter en se disant, waouh, je choisis d'orienter non pas mon regard sur moi-même, mais mon regard sur le cœur de Dieu. Je dis, Seigneur, voilà, de regarder ça dans ma vie, ça me fait peur. Ça me fait peur. Parce que ça m'aidait, moi, ça me rassurait, même si ma vie était dans ce désert-là, même si je suis misérable dans ces moments-là, mais ça m'aidait de savoir que j'étais une victime, que personne ne me comprenait. J'ai la vérité, je sais voilà, c'est vrai, mais personne ne me comprend et je m'entretiens là-dedans. Ouais, mais quel fruit ça produit dans ta vie? Ça, pour le coup, ne le fuis pas. Ça, ne le fuis pas. Et regarde-le en face, mais en sachant que Dieu est à tes côtés. Vous êtes avec moi ou pas? C'est très important. Au lieu de faire un transfert, au lieu de montrer du doigt ou d'essayer de rationaliser ou de psychanalyser le pourquoi du comment, non, affronte ce que Dieu te demande d'affronter. Mais avec lui, avec son cœur. Est-ce que ça fait peur? Pourquoi ça fait peur? Parce que tu vas devoir accepter le fait que tu vas devoir abandonner une forme de contrôle. Est-ce que vous comprenez l'idée? C'est dur d'accepter de ne plus avoir la même mise. Des fois, on préfère souffrir, on préfère, comme je disais, vivre d'une façon misérable, mais pour autant, on a la même mise encore. Je suis misérable, mais c'est moi qui tiens le volant. C'est dommage. C'est ce que malheureusement le peuple a fait. Non, on n'ira pas. On rentrera. Non, on ne croit pas. Dieu, on n'a pas confiance en toi et on ne rentrera pas dans tes promesses. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Non, tu sais comment on est? La situation, pasteur, tu ne peux pas comprendre. Combien de fois j'ai entendu ça? Tu ne peux pas comprendre, tu ne connais pas mes enfants, tu ne connais pas ma femme, tu ne connais pas mon mari, tu ne connais pas mon patron. Mais oui, je ne les connais pas. Et gloire à Dieu, j'ai ma femme déjà, on est bien, c'est bien. On est bien. On a... débrouille-toi, toi. Tu t'es marié avec quelqu'un, débrouille-toi. Mais au lieu de dire, au lieu de projeter dans ce que tu vis le problème du fait que la situation n'est pas idéale pour que ce que Dieu dit ou Dieu donne comme solution puisse fonctionner, tant que tu es là-dedans, malheureusement, ce n'est pas une traversée que tu vas vivre, c'est une errance. C'est une errance. Et combien, vous savez, en tant que pasteur, combien de fois ça brise nos cœurs, ça nous rend triste vraiment, de voir des frères et sœurs tellement précieux, mois après mois, année après année, souffrir autant, quoi. Mais vraiment, ça brise nos cœurs. Et donc Dieu, le cœur de Dieu, c'est vraiment de nous amener sur le terrain de est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Est-ce que tu es prêt à me demander mon aide ou de l'aide? Parce que des fois, on a besoin de regard extérieur, on a besoin d'aide. Je l'ai dit la dernière fois, on a besoin. C'est l'humilité. Des fois, on a besoin de se remettre en question. C'est vraiment important. Et c'est pour ça que Dieu a dit, il faut que tous les hommes de guerre meurent. Toutes tes capacités à résister à la pensée de Dieu. Dieu va les amener à la mort. Malheureusement, nos capacités à résister sont importantes, trop importantes.
savez, des fois, on pense qu'on est faible. Pasteur, ce que je vis, je suis tellement faible. Mais c'est incroyable que même dans nos faiblesses, des fois, on reste tellement fort. Tellement fort. Et on est prêt à déprimer, et même, parce qu'on résiste à Dieu, on peut même avoir des pensées de suicide. Ça brise le cœur de Dieu, je vous assure. Dieu n'est pas en colère contre toi. Dieu est brisé. Je dis, mais est-ce que tu vas me faire confiance? Est-ce que tu vas savoir que mon amour et toute ma pensée qui a motivé à ce que j'ai communiqué dans ma parole, elle est pour que tu vives comme une femme et un homme libres, parce que je t'ai racheté. Dans les couples, on n'est pas obligé. Je parle des couples chrétiens. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vivre toute votre vie comme des colocataires. Les gens vivent ensemble au même lieu, mais ils ne vivent plus rien ensemble. Depuis combien de temps tu n'as pas rigolé avec ta femme ou ton mari? Depuis combien de temps? Vous prenez un temps, on rigole, on a quelque chose qui nous... Wow. Bien sûr, sans parler du voisin ou de la tête de quelqu'un dans l'église. OK. Mais c'est tellement important. Ou avec tes amis dans l'église, ou dans le ministère dans lequel Dieu t'engage. Depuis combien de temps tu t'es pas... Hey, c'est chouette, je me régale. Tu peux vivre une vie de couple où tu erres. On ne vit plus rien ensemble. On est ensemble, on partage le même lit, mais on ne vit plus rien ensemble. Il n'y a plus de complicité, il n'y a plus... Tu sais, des fois, la complicité, des fois, tu n'as pas besoin de parler, on se regarde. Vous voyez, on se comprend. Et tu vois, des couples, des fois, ils se regardent. Toi, tu comprends, qu'eux ne se comprennent plus. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'on a tellement de guerriers, d'hommes de guerre encore, dans nos âmes. On résiste à Dieu, on résiste à Dieu, on résiste à Dieu. Et vous savez, quand on résiste à Dieu, la parole de Dieu, elle n'est jamais suffisante. Vous m'entendez ou pas? Quand on résiste à Dieu, la parole de Dieu n'est plus suffisante. Donc, on a vraiment besoin de laisser Dieu, d'accepter que Dieu fasse tomber ces hommes de guerre. Et pour finir, Deutéronome 3, versets 21 et 22, là c'est Dieu qui s'adresse à Josué, il lui dit, mais vous savez, là, on l'a lu tout à l'heure, hein, mais juste avant donc le peuple se retrouve au même endroit. Vous savez, Dieu va te ramener toujours au même endroit, l'endroit qui a fait que tu as erré dans ta vie. Juste écoutez-moi encore 2 minutes. Dieu va te ramener, écoutez bien, Dieu va te ramener au même endroit où tu t'es positionné contre on va dire, le cœur de Dieu, le plan de Dieu, et qui a fait que tu erres dans ta vie. Tu tournes en rond. Tu vas d'échec en échec, de souffrance en souffrance, d'incompréhension en incompréhension. Tu es dans le flou complet. Dieu va te ramener au même endroit. Et tu vas faire quoi? Ce même lieu où tu t'es dit, non, j'arrête de m'engager, j'arrête de m'investir, parce qu'ils sont comme ci, ils sont comme cela. Dieu te ramène au même endroit. Et comment tu vas penser? Là, le peuple se retrouve au même endroit, mais il va avoir un autre esprit. Vous entendez? C'est possible. C'est possible que tu choisisses différemment au même endroit. C'est possible. Aujourd'hui, Dieu te dit, je te ramène au même endroit. La même question que je t'ai posée il y a 38 ans pour le peuple d'Israël, la même proposition, elle n'a pas changé. Parce que c'est à cet endroit-là que tu vas découvrir mon cœur, tu vas me faire confiance volontairement. Et c'est là où tu vas avoir ma bonne main sur ta vie. C'est comme, vous vous souvenez, le prophète et son serviteur, ils sont en train de construire une maison pour les prophètes,
et le fer tombe dans l'eau. Vous vous souvenez de ce passage? Et le prophète dit, jette le bois où le fer est tombé. Parce que c'est là où se trouve la solution. Et le bois, ça parle de la croix, bien sûr. Mais ça parle de... Et c'est quoi la croix? C'est de placer la pensée de Dieu au-dessus de notre pensée. Au-dessus de mes émotions. Au-dessus de mes expériences. Au-dessus de mes blessures. Je place la pensée de Dieu. La solution de Dieu. L'acte de Dieu. L'acte de Dieu où le Fils de Dieu a choisi de mourir à la croix. Je le place au-dessus de tout ça, au-dessus de mes craintes. Au-dessus de tu sais, tu te regardes à toi-même, tu dis non, non, là, j'irai pas. Comme le peuple d'Israël. Non, non, je suis incapable de le faire. Et Dieu dit, mais la question, c'est pas, je t'ai jamais demandé si tu étais capable. Jamais. Jamais. Je me connais, ça va mal se passer. Dieu te dit, mais le sujet, c'est pas toi, c'est moi. Et là, Dieu répète la promesse à Josué. Il dit, mais regarde toutes les grandes choses que j'ai fait, Josué. Et Dieu dit, c'est moi, c'est l'Éternel qui combattra pour toi. Est-ce que tu as envie de repos ou pas? Laisse, d'abord, sois dans l'attitude où tu vas voir Dieu combattre pour toi. Donc juste, j'espère que c'est encourageant ce matin, ou pas, je sais pas. OK. Mais on a une opportunité extraordinaire. Comme le peuple d'Israël, Dieu l'a ramené à Kadesh Barnea, Dieu te ramène au même endroit. Mais la question, c'est, est-ce que c'est un passage ou est-ce que ça va devenir le moment où tu vas errer? Je ne peux pas répondre à ta question à ta place. Je ne peux pas répondre à la question à ta place. Comme vous ne pouvez pas le faire à la mienne. Mais Dieu nous encourage ce matin, dit, fais-moi confiance. Rentre dans mes promesses, rentre dans mon plan. OK? Seigneur, merci encore pour ta parole. Voilà, ce qui venait de toi ce matin puisse trouver une place dans nos vies, dans nos pensées. Que c'est du sens, Seigneur. Voilà, que c'est du sens, que ce soit utile à ce qu'on a communiqué ce matin, que ce soit utile pour nos vies, afin que nous puissions témoigner que tu es fidèle, que nous puissions témoigner que tu es vivant, que nous puissions témoigner que tu es capable de changer ce que, par ma propre capacité, je suis incapable de changer. On a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, il y a des couples qui ont besoin de toi. Il y a des jeunes gens qui ont besoin de toi. Il y a des enfants qui ont besoin de toi. Il y a des gens qui sont complètement désemparés pour leur futur, qui ont besoin de toi, Seigneur. S'il te plaît, Père Céleste. S'il te plaît, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à laisser nos hommes de guerre, nos résistances, mourir. Parce que c'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui veux combattre pour nous. Si ce matin quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, je vous encourage vraiment de tout cœur. C'est la question la plus importante dans la vie d'un être humain. La réponse que vous allez donner ce matin peut déterminer la vie d'après. La Bible dit que Jésus-Christ est mort à la croix pour payer pour nos péchés, afin que nous puissions, alors que nous allons mourir un jour, être dans la présence de Dieu. Et non pas être malheureusement jetés dans les temps de feu. Dieu vous appelle ce matin. Dit, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de donner votre cœur à Jésus-Christ, ce matin, vous pouvez lui dire, Jésus, je crois à ton amour, je crois que tu es mort à la croix pour moi, je crois que tu es vivant, ressuscité d'entre les morts. Et même si je ne comprends pas tout, ce matin, je veux être près de toi. Sauve-moi, Jésus. Viens dans mon cœur et sauve-moi. Je te fais confiance, je crois en toi. Viens dans mon cœur. Je ne veux pas être séparé de toi, je ne veux pas être condamné éternellement. Mais je veux, ce matin, prendre la décision
de croire que ton amour est plus grand que mes péchés. Parce qu'à la croix, tu as tout payé. Donc si ce matin, vous avez accepté le Christ comme votre sauveur, alors que juste les têtes sont baissées, juste les yeux sont fermés, si ce matin, vous avez pris la décision de donner votre cœur à Jésus-Christ, de lui faire confiance, c'est entre vous et Dieu, juste lever la main. Et dire, ce matin, je te donne mon cœur, Jésus. Juste par la foi, dis, ce matin, je te donne mon cœur. Merci pour cette main. Est-ce que quelqu'un veut donner son cœur à Jésus-Christ? Dis, ce matin, je me livre à toi. Je crois à ton amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son cœur à Jésus-Christ? Merci pour cette autre main. Vous pouvez baisser vos mains, merci. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un ce matin qui voudrait faire la place à ce merveilleux Sauveur? Avoir cette assurance, à cause de sa présence, que vous êtes enfant de Dieu. Ce matin, est-ce que quelqu'un veut donner son cœur à Jésus-Christ? Levez la main, je vais lui dire, viens dans ma vie. Merci pour cette main. Seigneur, nous te remettons le reste de cette journée. Sois élevé et glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse.